Mesdames et messieurs, dames and heren, ladies and gentlemen, welcome et bienvenue, welcome. Je vous prie de m'écouter. Attention, aujourd'hui, pas de belles histoires, pas de contes de fées. Je ne vais pas vous présenter une télé-réalité, non, pas de Joker, pas de tigre, pas de trousseau de clés, pas de poteau, pas de nain, pas de tentation, non. Aujourd'hui, il n'y a rien que la réalité. La vérité pure, dure, parfois cruelle. Et celle que vous allez voir ce soir risque de vous choquer, de remuer en vous cette fibre d'humanité, si tant est qu'elle existe encore. Et je préviens les âmes sensibles qu'elles se préparent à avoir un choc. Notre ASBL, en fait, elle a comme objectif d'abord la prévention. La prévention par tous les moyens. Des flyers, des folders, des publicités. Et bien sûr, on a essayé, et on essaye toujours, de réunir le plus de gens autour de films, autour de colloques, de conférences, pour sensibiliser, conscientiser le grand public, mais aussi les professionnels. Et cette année-ci, on a eu l'opportunité d'utiliser, d'employer, le terme est mauvais, mais de se servir d'une pièce de théâtre assez fantastique pour nous, parce qu'elle représente absolument tout ce que nous voulons faire passer comme thème. Je porte la preuve de mon enfermement pendant 6 ans. Et il frappe. Chaque fois que j'attends des enfants, chaque fois que j'attends des filles, il me dit de monter sur une échelle et de me laisser tomber, que la nature défasse le travail qu'elle a fait. Jusqu'au garçon. La protection de la femme, la démolition de ce système patriarcal qui fait que c'est l'homme qui décide de tout et que la femme ou le jeune garçon ou la jeune fille sont obligés de vivre avec quelqu'un toute leur vie, quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi. Et de démonter un petit peu ces mécanismes de mariage forcé et de violence liée à l'honneur. Et elles sont des dizaines comme ça, de par le monde, à avoir amélioré la société, à avoir sauvé des vies, parce qu'elles ont pu aller à l'école. Mais aujourd'hui, trop de familles les gardent enfermées à la maison jusqu'à la fin de leur jour. Et cette forme d'esclavage est monnaie courante aujourd'hui, même en Belgique. Voyez, ces grandes fêtes colorées, ces papiers qui tourbillonnent dans les rues, les clameurs des chants, des percussions, des you-you, les bonnes odeurs qui montent des cuisines. Mesdames et messieurs, il s'agit peut-être d'un viol organisé. La pièce de théâtre, d'abord c'est une fierté vraiment d'avoir participé à un projet pareil qui est très ludique, que je regarde sans me lasser à tout moment, ça m'apporte plein d'autres trucs. Parce que c'est quelque chose, avec ce pièce de théâtre, on a pu briser beaucoup de tabous. Même moi personnellement, il y a certains trucs que je n'osais pas en parler, mais avec la pièce de théâtre, j'ose en parler. Par exemple, mes problèmes de santé, j'ose en parler. J'arrive plus à sensibiliser les autres femmes en les expliquant ce qui se passe dans la pièce de théâtre, vu que c'est des témoignages de beaucoup de femmes et des univers aussi très différents. On n'a pas la même culture, la même tradition, mais on a un point commun qui est cette violence qui est perpétuée par la tradition. Tu pourras tenir la tête haute. Tu n'es plus impure. On dit que tu es ainsi plus jolie, que tu protèges ta descendance, que tu es au centre d'une grande fête. Et personne ne sait que c'est mal. Personne ne dit que c'est mal. Ça doit simplement être fait. Mais personne ne sait pourquoi. On dit pour des raisons religieuses. Il n'y a pas de mention de l'excision dans le Coran. Alors reste la tradition. Au nom d'une tradition, à l'origine perdue, une superstition. J'ai été mutilée, beaucoup
bien qu'aucune religion ne la prescrive. Certains se servent des croyances pour la justifier. Que cette croyance soit musulmane, animiste ou même chrétienne. Et il y en a qui pensent que l'excision favorise la fécondité des femmes, facilite l'hygiène ou les rend plus attirantes. Cette pièce permet une prise de conscience en 40 minutes bien plus facilement que un colloque avec des spécialistes. Ça a un impact, je le vois, beaucoup plus important chez les jeunes, chez le grand public, mais chez les jeunes en particulier. On a essayé et on s'est rendu compte qu'il y avait un silence palpable et qu'ils étaient très conscients qu'il se passait quelque chose. En Inde, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, et pour cause. Chaque année, on ramasse les cadavres des nourrissons de sexe féminin à la pelle. D'ailleurs, il manque plus de 100 millions de femmes en Asie, soit avortées, soit tuées à la naissance. Et ces infanticides ont lieu dans le secret des maisons, à cause de la misère, à cause du prix à payer pour la dot du mariage de leurs filles. Et dans certaines régions du sud de l'Inde, les femmes qui ne tuent pas leurs filles à la naissance sont chassées de la communauté. Et que se passe-t-il? Personne ne se pose la question. Est-ce que le poisson se demande pourquoi l'eau est salée?